Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la programmation modulaire et nous concentrer uniquement sur les procédures. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les fonctions et la différence entre les deux. On commence par une activité. Soit l'algorithme, saisir les informations personnelles séparées par des étoiles, suivant. Observons cet algorithme. On remarque que la même boucle est répétée plusieurs fois. Cela rend le programme long et peu efficace. Pourquoi découper un programme? Pour résoudre des problèmes complexes, il est préférable de les décomposer en sous-problèmes. Cette décomposition s'arrête aux sous-problèmes relativement simples à résoudre. On associe à chaque sous-problème un module assurant sa résolution. Un module peut être une fonction ou une procédure. L'algorithme résolvant le problème initial présentera un ensemble d'appels aux modules envisagés. Pour éviter ces répétitions, on découpe le programme en sous-programmes. C'est le principe de la programmation modulaire. Les sous-programmes présentent plusieurs avantages importants. Tout d'abord, ils permettent de présenter des solutions claires en évitant la redondance des codes dans un programme. Ensuite, ils aident à simplifier la résolution du problème initial en supposant que les différents modules prévus sont déjà résolus. De plus, ils permettent de se concentrer sur la résolution d'un sous-problème à la fois. Par ailleurs, ils facilitent le travail du programmeur en détectant facilement les parties à consulter ou à modifier. Enfin, ils offrent la possibilité de réutiliser des modules en les définissant dans une bibliothèque. Donc, une procédure est un ensemble d'instructions, regroupées sous un nom, qui réalise un traitement particulier, dans un programme lorsqu'on l'appelle. On va résoudre le problème posé au début de la vidéo. Nous allons créer une procédure appelée ligne étoile, qui affiche une ligne d'étoiles. Déclaration d'une procédure en algorithme et en Python. Comme un programme, une procédure possède un nom, des variables, des instructions, un début et une fin. Mais contrairement à un programme, un sous-programme ne peut pas s'exécuter indépendamment d'un autre programme. Une procédure est constituée de trois parties. La partie en tête comportant le nom de la procédure suivie, entre parenthèses, de la liste des paramètres. La partie déclarative des objets locaux. Et la partie formant le corps de la procédure. Dans cette activité, on cherche à citer la différence entre les activités 1, 2 et 3. L'activité 1 représente un algorithme long, dans lequel une même partie du code est répétée plusieurs fois, notamment la boucle qui affiche les étoiles. L'activité 2 consiste à créer une procédure appelée ligne-bas étoile, qui regroupe cette partie répétitive du programme. Cela permet d'éliminer la redondance du code. Enfin, l'activité 3 combine les deux activités précédentes. Dans l'algorithme principal, au lieu de répéter la boucle, on fait appel à la procédure ligne-bas étoile chaque fois que nécessaire. Cet appel de procédure rend le programme plus clair, plus court et plus facile à modifier. L'appel d'une procédure, au niveau algorithme, comme en Python, se fait par son nom suivi par la liste de paramètres effectifs, comme suit. Une procédure peut être appelée soit par un programme, soit par un autre sous-programme, qui lui-même a été appelé. Les appels de sous-programmes peuvent s'imbriquer autant qu'on le désire. Pour que l'appel d'une procédure soit correct, il faut respecter les contraintes suivantes. Une procédure est une instruction à exécuter, donc elle ne peut pas figurer directement dans une expression. Le nom de la procédure appelée doit correspondre exactement au nom utilisé lors de sa définition. Les paramètres effectifs et les paramètres formels doivent correspondre en nombre, en type et en ordre. Le mode de passage. Si le mode est par référence, par adresse, on ajoutera le symbole arrobase avant le nom de paramètre. Voici la syntaxe suivante. Dans le passage par valeur, une copie des paramètres réels est transmise aux paramètres formels. Ce schéma montre la différence entre le passage par valeur et le passage par référence. On commence par la valeur d'origine et on vérifie si elle est modifiée. Si la valeur est modifiée, on parle de passage par référence. Si elle n'est pas modifiée, c'est un passage par valeur.
Les sous-programmes peuvent être des fonctions ou des procédures. Les fonctions et les procédures sont presque similaires, mais une fonction retourne un et un seul résultat de type simple, alors qu'une procédure retourne un ou plusieurs ou zéro résultats. Les procédures sont très utiles pour exécuter des actions, mais parfois, on a besoin de récupérer un résultat, par exemple un calcul. C'est exactement le rôle des fonctions, que nous allons découvrir dans la vidéo suivante. Merci pour votre attention.